comment ne pas être impacté négativement par toutes les révélations des dossiers Epstein, sans forcément rester totalement ignorante sur ce qui se passe dans ce monde. Il faut comprendre que toutes ces révélations, c'est complètement contrôlé. À la fois, c'est très positif pour nous et à la fois, ça peut être très négatif pour nous. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment aller prendre le positif sans se faire impacter négativement. Donc, si vous ne me connaissez pas, je suis Aline Boutarin, je suis coach en relation et en guérison du féminin. C'est pas un sujet que j'aborde forcément habituellement, mais je trouve que c'est important d'en parler parce que vous allez voir, ça parle d'énergétique finalement. Alors, les dossiers Epstein, vous le savez, ce sont des millions de pages de dossiers qui ont été révélés au grand public sur les pires horreurs que peuvent commettre l'élite de ce monde. Et ces révélations, elles ont à la fois un aspect hyper positif, je trouve, et à la fois des effets très négatifs. Donc aujourd'hui, on va faire le point et je vais vous donner 8 conseils pour ne pas tomber dans le piège de tout ça, voir en quoi c'est positif et comment se protéger des impacts négatifs de toutes ces révélations-là. Donc, l'aspect très positif, je trouve, c'est que ça ouvre les consciences. Parce que pour les personnes qui étaient sceptiques, pour les personnes qui ne voyaient pas le monde de cette manière-là, là, elles ont des preuves. Et pour certaines personnes, avoir des preuves, ça les aide à se poser les bonnes questions. Donc, avec ces preuves-là, ça va ouvrir des consciences, ça va permettre à encore plus de gens de comprendre que le monde ne fonctionne pas tel qu'on le croit, et ça va ouvrir les gens sur un éveil spirituel, bien évidemment, parce que ces révélations-là, elles montrent à quel point l'élite utilise l'énergie pour nous manipuler, pour nous contrôler. Ils utilisent l'énergie de la peur qu'ils répandent pour nous contrôler. Ils utilisent, eux, par contre, l'énergie des enfants qui est très pure, qui est très élevée, pour se maintenir dans des... bref. Vous voyez? Donc, ils utilisent l'énergie au quotidien. Ils maîtrisent totalement ça. Et ça, c'est une preuve, en fait, que l'énergétique, c'est pas du bidon, c'est hyper concret, finalement. Donc, ça c'est l'aspect positif, c'est que ça fait des grandes révélations, un peu comme l'effet du Covid, où même si c'était très négatif, ça a eu un aspect positif sur l'éveil de conscience et sur le nombre d'éveils spirituels qui ont été vécus. Il y a eu une vague d'éveil spirituel qui a été vécue à cette période-là. Mais l'aspect négatif, c'est bien sûr que toutes ces révélations-là, c'est que des trucs horribles, atroces, inhumains. Et donc, bien sûr, c'est une vague d'énergie négative qui est balancée à travers le monde et qui va être répandue parce que, bien sûr, tout le monde en parle. Moi-même compris. Donc, comment on va pouvoir tirer du positif là-dedans sans être impacté négativement? Je vais vous donner 8 conseils pour rester consciente de ce qui se passe, être au courant de ce qui se passe, pas être ignorante, mais pas non plus tomber dans le piège énergétique, pas se faire vampiriser toute votre énergie là-dedans. Donc, premier conseil, ne cherchez pas à rentrer dans les détails. Ne cherchez pas à savoir c'était quoi exactement le rituel. Ne cherchez pas à savoir qui, machin, quoi. Arrêtez de faire le petit détective parce que ça va juste assouvir votre curiosité, mais ça ne va pas vous servir. C'est comme quand on va regarder un film d'horreur. Moi, personnellement, je déteste. Mais quand on va regarder ce genre de film-là, on y va pour vivre des émotions très, très difficiles, ok? Horribles. Mais on y va pour ça, en fait. Quand vous allez vous informer avec ces informations-là, c'est la même chose. Vous allez aller chercher ce côté, je vais chercher ces émotions-là. Parce que, voilà, c'est un côté humain, on aime ça, mais c'est hyper mauvais pour votre énergie. Surtout, vous allez ensuite nourrir avec vos émotions négatives ce que, au fond de vous, vous ne voulez pas nourrir. Et l'autre problème de ça, quand vous cherchez tous ces détails, c'est des choses horribles en fait. Et vous allez mettre des jours et des semaines à vous remettre de tout ça parce que c'est des trucs horribles. C'est pas juste dans un film, c'est dans la vraie vie là. Donc, n'allez pas chercher les détails. Deuxième conseil, ne vous nourrissez pas sur les réseaux sociaux de contenus qui diffusent de la peur, qui vous font peur, qui vous maintiennent dans des émotions d'horreur, de peur, etc. Parce que, encore une fois, vous perdez votre énergie. Et vous, de même, faites-en de même. N'allez pas nourrir cette peur, soit sur les réseaux sociaux, soit avec vos proches. Ne nourrissez pas la peur, ne répandez pas la peur, ne répandez pas l'horreur. N'allez pas dire « Ah, j'ai su qu'il faisait ci, qu'il faisait ça ». N'allez pas répandre les détails croustillants que vous avez découverts. Gardez ça pour vous et libérez-vous-en le plus rapidement possible. Troisième conseil. Vous comprenez que tout ça, c'est une question d'énergie. Donc soyez hyper vigilant sur votre énergie. Prenez-en soin parce que c'est votre plus grand pouvoir. Tant que vous êtes dans des vibrations hyper hautes, de paix, de joie, d'amour, d'abondance, de gratitude, tant que vous serez dans ces énergies-là,
on n'a pas d'impact sur vous. Mais dès que vous êtes dans des énergies de peur, de méfiance, de doute, d'horreur, d'impuissance, alors là, c'est comme on prend le pouvoir sur vous. Donc, ayez des outils pour maintenir votre énergie élevée. Si vous voulez, j'ai un petit programme sur une trentaine de pratiques énergétiques, de pratiques tout court, pas forcément énergétiques, mais en tout cas qui vont vous maintenir dans des énergies positives ou qui vont vous aider à élever votre taux vibratoire. Donc c'est un petit programme, je vous le mets dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse. Si vous n'avez pas d'outils, que vous ne savez pas comment faire, et ben vous verrez là-dedans, c'est une mine de plein d'outils. Donc vous pourrez prendre ce qui vous intéresse pour maintenir votre énergie au quotidien dans de belles vibrations. C'est le plus important. S'il y avait qu'un seul conseil, je pense que ce serait celui-là. Maintenez votre énergie très haute. 4e conseil. Prenez le meilleur de ces révélations. Et c'est quoi le meilleur de ces révélations? C'est en fonction de là où vous en êtes, dans votre ouverture de conscience, et ben, vous savez que ça va vous aider. Genre, vous allez obtenir des informations qui vont vous permettre d'avoir peut-être encore plus conscience de comment fonctionne ce monde-là. Ok? Donc, utilisez-le juste pour « Ah, j'ai encore plus conscience de comment ça fonctionne ». Mais pas pour aller savoir les petits détails, etc. Pas pour assouvir votre curiosité. Juste pour être encore plus consciente de comment fonctionne le monde. Et voilà, c'est vraiment ça le truc. Et je vais vous donner en fait des conseils là, des exemples sur c'est quoi les consciences que vous devez avoir. Première conscience, c'est votre alimentation. Tout est fait pour que vous consommiez des produits ultra transformés dans le but de vous endormir, dans le but de baisser votre vibration. Donc, prenez conscience de ce que vous consommez au quotidien dans votre alimentation. Il y a des aliments qui vont faire élever votre vibration, il y a des aliments qui, au contraire, vont baisser votre vibration, qui vont avoir un impact sur votre énergie et sur votre corps. Deuxième conseil, la médecine. Et ça, on l'a vu avec le Covid. Tout est fait pour... pas forcément pour votre bien. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas utiliser la médecine, je l'utilise, mais juste avec conscience. Juste, je sais pourquoi je le fais. Je sais que ça n'a pas forcément que du positif quand je l'utilise. Par exemple, quand je prends Doliprane, je sais que tout n'est pas positif dans Doliprane, mais quand j'ai pas trop de choix, je l'utilise parce que, etc. Vous voyez? Donc, ayez conscience de comment vous utilisez la médecine moderne dans votre quotidien. Troisième chose dont vous pouvez prendre davantage conscience, la politique. Tous ces gens-là, prenez conscience que ce sont des marionnettes qui répondent à des ordres qui sont au-dessus d'eux. Donc, écoutez-les avec distance. Écoutez-les comme si c'était une pièce de théâtre. Sachez avoir du discernement sur tout ça, parce que tout, la plupart des trucs est à mettre à la poubelle, en fait. Je dis pas qu'il faut rien écouter, je dis pas qu'il faut pas se tenir au courant de la politique si c'est un sujet qui vous intéresse, mais sachez prendre vos distances par rapport à tout ça. Quatrième chose, le cinéma. Soyez hyper vigilante sur ce que vous consommez au cinéma. Tout à l'heure, je vous parlais des films d'horreur, mais même tous les autres films, en fait, tout ce qui était tourné autour aussi aux États-Unis, principalement Hollywood, tout ça, Disney, machin, c'est hyper contrôlé, c'est hyper dans le but de vous manipuler votre esprit. Donc, soyez conscient de ce que vous consommez au niveau du cinéma. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'interdire. Si vous avez envie d'aller voir un Disney ou un film qui a été produit à Hollywood, faites-le. Mais ayez conscience de ce que vous consommez, encore une fois. Cinquième chose, la musique. C'est pareil. Les grandes stars, les grands chanteurs, surtout ceux qui sont hyper connus, quoi, c'est contrôlé. Vous savez, la musique, c'est de la vibration, c'est de l'énergie. Donc, quelle énergie on vous transmet à travers cette musique? Les paroles, les mots, c'est de l'énergie aussi. C'est quoi les mots qui sont donnés dans cette musique? Tout ça, ça va voir. Et puis, on l'a vu aussi avec toutes ces affaires, les clips, les images que vous allez voir, tout ça, ça a un impact, encore une fois, sur vous. Donc, soyez conscient de ce que vous consommez. Les couleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si vous regardez un parking vu de haut, il y a que des voitures blanches, noires, grises et quelques-unes rouges. Si vous allez dans un magasin de vêtements fast fashion, si vous regardez, il y a des magasins où on peut voir ça d'assez loin, comme ça, qui sont très grands. C'est des couleurs noires, blanches, un peu de gris, un peu de beige, un peu de rouge. C'est les couleurs comme qu'on nous impose. Est-ce que vous avez remarqué que ces couleurs, elles prédominent partout, même dans nos intérieurs? On nous incite à blanc, beige, noir, gris. Vous voyez, c'est tout ça en fait.
Les bâtiments des villes, dans les rues, c'est du gris partout. Donc, la couleur, encore une fois, c'est de la vibration, c'est de l'énergie. Donc, choisissez les couleurs que vous portez. Si vous êtes toujours en noir, posez-vous des questions. Est-ce que c'est l'énergie que vous voulez avoir, d'être toujours en noir, par exemple? Ou toujours noir ou blanc ou gris? La couleur, c'est de l'énergie. Ça apporte quelque chose. Là, si j'ai du jaune, ça a un impact sur vous. Ça a un impact aussi sur moi. Ok? Donc, les couleurs. Le système scolaire, soyez consciente. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre ses enfants à l'école. Pendant une période, mes enfants n'ont pas été à l'école. Maintenant, ils y vont. Mais je le fais avec conscience. C'est-à-dire que j'ai conscience de là où ils vont. J'ai conscience que c'est un système qui est totalement contrôlé. J'ai conscience que c'est un système euh, qui veut créer des futurs petits soldats, en fait. Donc, j'ai conscience de ce qui se passe et je suis capable de permettre à mes enfants d'avoir du recul sur ce qu'ils apprennent à l'école, sur ce qui s'y passe, de rester informés de ce qui est dit, etc. Ne les laissez pas devenir vos enfants des petits moutons et vous non plus ne devenez pas la parfaite petite brebis avec toutes ces histoires d'école. Et le dernier point que je trouve qui est hyper influencé, c'est les relations hommes-femmes. Donc, comme je suis coach en relation en guérison du féminin, j'avais envie de terminer par ça. Mais est-ce que vous avez remarqué, notamment dans les clips de musique, dans la mode, dans donc les défilés de mode, on nous fait passer des messages. Dans les clips, on va voir beaucoup de femmes hyper sexualisées. On va sexualiser énormément la femme. Dans la mode, on va voir des femmes hyper maigres, androgynes, pas de hanches, pas de fesses, pas de poitrine. Vous voyez, on nous fait passer des messages. Le nombre de personnes trans dans les personnalités connues ou dans leurs enfants, le nombre d'homosexuels qui s'affirment. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est-à-dire que je dis pas que c'est un problème d'être trans ou que c'est un problème d'être homosexuel. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que les messages qu'on nous véhicule sont tout faits pour supprimer les genres ou pour nous brouiller. Vous voyez? Genre, les femmes sont soit hyper sexualisées, soit deviennent des hommes. Les hommes peuvent devenir des femmes, les femmes peuvent devenir des hommes. Les hommes peuvent être ensemble, les femmes peuvent être ensemble. C'est-à-dire, on brouille tout pour qu'au final, il n'y ait plus le féminin et le masculin, mais pour que tout ça devienne... Et donc, en tant que femme ou en tant qu'homme, on se perd là-dedans, on cherche sa place. Donc, à la fois, c'est un aspect positif parce que ça nous oblige à nous poser des questions. Mais qui je suis? Mais qui je veux être? Mais c'est quoi ma place de femme? Ou si je suis un homme, c'est quoi ma place d'homme? Donc, ça, c'est l'aspect positif. Mais l'aspect qui est voulu, c'est... il n'y a plus de genre. Vous savez, il y a le il, il y a le elle, et puis il y a le truc entre les deux qu'on a créé, genre. Et le but, c'est qu'on aille tous là-dedans, en fait, pour supprimer les genres. Donc, les hommes sont de plus en plus incités à se féminiser, les femmes de plus en plus à se masculiniser, l'inversion des sexes, l'homosexuel, le polyamour, tout ça pour... Vous voyez? Et donc, tout ça brouille énormément nos perceptions. Et voyez le message là-dedans. Et soyez conscient de ça. Et essayez de trouver, vous, votre place. Qu'est-ce que moi, je veux incarner? Quel genre de femme je veux être? Et pas se laisser prendre dans ce piège-là, en fait. Voilà, je voulais terminer sur ce truc-là. Je laisse ouvert le sujet. Je vous laisse, vous poser les questions pour rester ouverte sur tout ça. L'idée, encore une fois, c'est pas de prendre peur. C'est pas de « Oh mon Dieu, oh my God, machin ». C'est plutôt intéressant tout ça. Et travaillez votre énergie, essayez de vibrer haut, essayez de vibrer une belle énergie puissante et là vous allez être au-dessus de tout ça. C'est comme il y aura le nuage de la mare là, toute dégueulasse et puis vous serez au-dessus. Vous serez au-dessus et vous regarderez ça de loin en fait, avec votre énergie élevée et votre énergie élevée va vous aider à avoir un impact positif sur ceux qui sont peut-être encore dans la mare à pas savoir quoi faire de tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des ouvertures de conscience, vous aura peut-être permis de voir la situation autrement. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine.